Salut à tous, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour parler de la pesée loupée pour très peu de grammes, hein. On parle entre 2 et 300 grammes de bronze. Alors ce qui est un peu bizarre lors de ce cutting, c'est qu'apparemment il était déjà au poids l'avant-veille. En tout cas, c'est ce qui est sur quoi il a communiqué, et qu'apparemment la balance qu'ils avaient à l'hôtel n'affichait pas le même poids, et apparemment c'était assez significatif. Je crois qu'il y avait pratiquement 350 ou 400 grammes d'écart entre la balance de l'hôtel et la balance utilisée pour la pesée officielle. Donc ça, c'est vrai que ça paraît incroyable qu'il y ait une si grande différence, mais en tout cas, voilà, je pense aussi que ça montre un problème qui est un peu plus grand, un problème vraiment sur le cutting, où il va falloir peut-être y remédier et y songer, parce que là, du coup, il va être destitué de sa ceinture, et c'est quand même incroyable quand tu es champion d'être destitué de ta ceinture, aussi bêtement. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous donner de la force. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent des accompagnements ou même à t'accompagner sur le cutting, à nous contacter. On le fait avec grand plaisir et on vous accompagnera au niveau de la prépa physique et de la nutrition. Donc de Bronx, bon, on peut le voir, hein, il est amoindri. C'est pas la première fois, hein, qu'il est amoindri. Il faut savoir qu'il a fait quelques combats aussi à moins de 77. Mais surtout, je trouve que ça montre en évidence aujourd'hui une problématique que nous avons avec la pesée. Et surtout sur les protocoles qui vont être utilisés par les individus. Donc aujourd'hui, l'UFC a évolué, hein. Aujourd'hui, quand vous arrivez la première semaine, vous rencontrez le nutritionniste, il vous donne vos plats pour la semaine, du coup, pour vous recharger. Mais c'est quand même très approximatif. Quand on écoute les recommandations, on s'aperçoit que, effectivement, ils ont des nutritionnistes avec eux, mais c'est vraiment individualisé, le cutting. Et chaque individu réagit différemment à l'apport calorique, à l'apport en glucides, à l'apport en lipides, voire même à l'apport en protéines. Donc en fait, Charles de Bronx, il avait déjà dit qu'il était au poids. Moi, ce qui m'a paru très bizarre, c'est que c'était un jour avant la pesée. Donc déjà, être au poids un jour avant la pesée, c'est quand même très particulier. Apparemment, il aurait commencé sa déshydratation très tôt, je trouve que c'est une erreur. Il faut savoir que quand on parle de déshydratation, hein, on parle d'hormones, c'est surtout le système hormonal qui va tout régir. En particulier la vasopressine ou l'aldostérone, hein, sur quoi ils jouent beaucoup. Hein, ils vont supprimer le sel, augmenter l'eau, l'apport hydrique, etc. Et encore, pour les trois quarts, même je dirais, pour 98% des préparateurs, ils ne le maîtrisent pas. C'est extrêmement complexe, hein, et il n'y a que très peu de bodybuilders en réalité qui arrivent à le maîtriser. Et même en le maîtrisant, c'est pas dit qu'on y arrive. Donc déjà, ils jouent sur un système hormonal avec beaucoup de suppositions, parce que c'est un peu des cuttings hybrides, hein, c'est des cuttings qui sont inspirés du bodybuilding, mais aussi de la lutte, du judo, toutes les disciplines à catégorie de poids. Et le fait qu'il n'y ait pas de repesée, hein, donc on n'a pas de limite dans le nombre de pourcentage de poids par rapport à son poids corporel qu'on pourrait reprendre en faisant le rebond, et ça donne des combats qui peuvent être déséquilibrés, hein. Faut pas avoir peur des mots, avec des écarts de poids significatifs. Là, ça sera pas le cas, hein, du coup, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de grammes lors de la pesée, ils n'avaient pas beaucoup de poids différents. En plus de Prong, c'est pas un mec qui est réputé pour faire des gros cuttings, mais par contre, il a cuté, beaucoup de gens disent à la brésilienne, donc à la dure, un peu comme font les combattants du Caucase. Donc sauna, j'arrête de boire, même des fois ils reboivent, comme je vous avais expliqué, que je vous avais témoigné. J'avais vu devant moi des Russes faire du sauna le jeudi, alors que la pesée, le mercredi même, alors que la pesée était le vendredi, et sortir et boire un litre d'eau. Donc je n'avais pas compris trop le projet. Donc voilà, on sait qu'apparemment il était serein. Si ça s'avère que la balance, elle, était déréglée, ou du moins n'était pas réglée, celle de l'hôtel, par rapport à celle de la pesée, c'est quand même une honte, parce qu'à ce niveau-là, ça ne devrait pas se produire, surtout que quand tu cut, c'est pas rigolo, donc si tu peux économiser 100 grammes à perdre, vaut mieux les économiser. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais comment il a fait? Il avait encore une heure pour perdre. Après, je ne sais pas du tout comment il s'y était pris déjà pour perdre le poids. Hein. Est-ce qu'il a fait des grosses déshydratations? Est-ce qu'il a fait des bains? Est-ce que je vous dis, il a joué sur l'aldostérone? Est-ce qu'il a joué... Je ne sais pas exactement son protocole de déshydratation. Ce que je sais, c'est qu'en général, eux commencent la déshydratation beaucoup trop tôt. Donc automatiquement, le corps, lui, crée des mécanismes de prévention. Pourquoi? Parce que le corps, il ne se dit pas qu'il a une pesée pour combattre. Le corps, il se dit qu'il est en crise de famine. Il a comme une... On appelle ça ça s'appelle une immunodépression. Donc il va en fait désactiver tout le système immunitaire, désactiver certaines hormones anabolisantes, et du coup lui il se dit voilà, je vais survivre, c'est un état de famine, je n'ai plus d'eau, je suis déshydraté. Il fait pas la distinction entre la survie et les sports de combat. Donc là peut-être qu'effectivement il avait
énormément de difficultés derrière à perdre ces derniers grammes, et surtout que je pense même, attention, hein, parce que quand on parle de déplétion des réserves glycogènes hépatiques, etc., mais peut-être que son corps, son organisme a bloqué certains récepteurs, certains même mécanorécepteurs, si je devrais dire, pour vraiment le permettre de survivre, de ne pas s'évanouir, et du coup l'empêcher de se déshydrater coûte que coûte. C'est peut-être ça aussi qui a bloqué son métabolisme. Là, c'est des suppositions parce que je n'ai pas accès, comme je vous dis, à son protocole de cutting. Je vais vous montrer quelques photos qui illustrent pour moi l'état dans lequel les combattants, là, on en voit, il y en a carrément, ils font des siestes. Ça, c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'il faut toujours un partenaire quand vous pratiquez le sauna. C'est extrêmement dangereux de s'endormir. Vraiment, hein, et il ne faut pas fermer les yeux, il faut toujours rester lucide parce que vous pouvez partir à tout moment. Là, c'est assez pertinent hein, d'essayer en fait, il y avait quelques papiers qui passaient. Alors je vous ferai une vidéo, parce que j'avais prévu de faire une vidéo sur le cutting, sur le dopage, etc. pour vraiment en parler, l'aborder. Donc pourquoi on met les glaçons sur la nuque, pourquoi on essaye vraiment de jouer même sur les nerfs crâniens, mais tout ça j'y reviendrai parce que c'est vachement intéressant, et c'est tout un sujet, et c'est assez complexe. Et après, surtout, moi, une image qui est extrêmement parlante, c'est l'image de Johanna. Hein. Johanna que j'ai vu, hein, que j'ai vu à Berlin, qui combattait en main event, et qui se met dans des états, on se demande même comment elle le fait pour faire 5x5 derrière. Hein. C'est vraiment incroyable de se mettre dans des états. On a vu Rabib aussi être dans de très grandes difficultés. Vraiment, hein, on en a vu énormément, vraiment, à plus pouvoir se lever. J'ai trouvé juste ils avaient été un peu vaches avec Dobranx. Hein. Alors, c'est pas de la faute de Gage, mais je trouve que voilà, ils n'ont rien laissé, alors qu'on a vu par le passé, que ce soit Cormier, etc., il y avait quand même un peu comme des passes droits, hein, où la pesée avait été très vite faite. Mais là, je sais pas pourquoi, lui, on lui a rien laissé passer. Mais en tout cas, peu importe, quand vous entamez un cutting, il faut le faire de façon vigilante. Il ne faut pas perdre le poids trop tôt. Pourquoi? Parce que le fait de perdre le poids trop tôt, vous allez vous retrouver peut-être dans la même situation que Dobranx, c'est-à-dire à stagner. Alors c'est pas on stagne pas au niveau du métabolisme, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on stagne, comme je vous dis, au niveau de tous ces réflexes préventifs que le corps humain va mettre en action pour pas que vous ayez ou de perte de connaissance, ou que vous, tout simplement que vous mouriez, hein, que vous décédez, parce que ça peut vous paraître incroyable, mais il y a des combattants qui sont morts, et même à l'époque, je crois, certains haltérophiles qui sont morts déshydratés, pour pouvoir concourir du coup dans les compétitions. Ensuite, il faut savoir aussi également que le débat de dire faire la pesée le jour même, je sais très bien qu'il y en a qui perdront du poids le jour même, qui continueront à faire des pesées un peu comme des abrutis, et donc du coup ça va donner encore plus, je pense, de situations dramatiques, hein, parce qu'on sait que les gens, pour perdre du poids et avoir on va dire un sentiment de puissance supérieure, ils sont prêts à tout, et on le voit bien encore aujourd'hui, la façon dont ils amènent leur cutting, et la façon dont ils encadrent surtout leur cutting, et du coup qu'ils vont l'appliquer. Donc voilà, donc Dobranx est destitué de sa ceinture. S'il gagne, eh bien il perdra sa ceinture, il reprendra pas sa ceinture, et il se placera juste numéro 1, challenger numéro 1. Moi, ce qui me fait peur, c'est plus une incidence psychologique. Alors attention, là, il s'est rechargé, hein, on a vu, hein, déjà, hein, c'est traité beaucoup moins tiré quand il a fait le face-à-face. Donc là, quand tu te recharges automatiquement, même on a beau te dire, t'as plus ta ceinture, mais t'es tellement content de pouvoir remanger, te réhydrater, que toutes les fonctions repartent de plus belle. Et effectivement, tu penses même plus, hein, la seule chose à quoi tu penses, c'est te réhydrater et te réalimenter. Donc par contre, est-ce que ça peut avoir une incidence aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il le réalise. Aujourd'hui, il se dit oui, j'ai perdu une certaine somme d'argent, et également j'ai perdu mon titre, mais au final, ça peut avoir une incidence, parce que je ne sais pas comment lui va le vivre, mais en réalité, s'il gagne, le prochain coup, ça sera encore lui qui combattra du coup pour la ceinture. Donc ça ne change pas grand-chose en soi, en réalité, en termes de management. Par contre, ça peut changer des choses en soi en termes de financièrement. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des clauses suspensives pour des sponsors, ça, j'en ai aucune idée. J'espère que ça ne va pas l'affecter psychologiquement, en tout cas, parce que ça peut arriver. Maintenant, on a vu des personnes manquer de beaucoup plus le cutting. Là, il avait l'air plutôt confiant. Il n'avait pas l'air, même en conférence de presse, très fatigué. Donc, je ne pense pas que ça aura une incidence significative sur sa performance. Mais par contre, c'est plus son état psychologique qui, pour moi, peut
peut vraiment lui porter préjudice pour le combat qui arrive. Donc voilà les amis, je vous ferai une vidéo un peu plus explicative aussi, où on rentrera dans les détails de comment on fait les rebonds. Ça sera aussi prévu pour l'académie en ligne, où on vous expliquera comment mener votre cutting à bien pour pouvoir vous accompagner dans vos futures échéances. Merci encore à tous les amis, et merci pour votre force.